Bonjour. Bonjour, ma chère Laurie. Bienvenue à Douai. Merci pour ton invitation. Et puis, ça me fait plaisir d'être ici avec toi quand même. Ah ouais, depuis le temps. Ah ben voilà, aujourd'hui, on est là, on va bien parler, on va discuter des choses très importantes, on va dire. Il le faut. D'accord. C'est le moment. Bonjour les amis, vous savez que c'est Laurie, bien sûr, Laurie Show. Alors aujourd'hui, je suis dans le nord de la France, à Douai, exactement. Alors, j'étais invitée par Nelson Bélizer pour une petite interview, en même temps un petit reportage pour parler de la ville où il habite. Et aussi, il a d'autres choses à nous raconter. Mais pour l'instant, nous sommes chez lui. Alors, bonjour. Bonjour, Oui, bonjour. Laurie. Bonjour, Laurie. Alors, nous sommes dans l'émission Laurie Show. Tu es là pour parler d'un projet que tu as en tête. On va dire très bientôt. Très bientôt. Alors, tu vas parler qui tu es exactement pour qu'on puisse te découvrir à travers cette émission, malgré qu'on te connaît quand même. Oui. Voilà. Alors, Laurie, on ne va pas se cacher. Je suis quelqu'un qui a une vie assez exceptionnelle. OK. Je suis né à Jacmel, OK. dans le bas de la ville de Jacmel, une ville magnifique, l'une des plus belles villes d'Haïti. J'ai grandi là-bas, j'ai toute ma famille encore là-bas. Et je suis rentré en France à 25 ans pour faire mes études universitaires. Et depuis, je suis jamais reparti en Haïti. D'accord. Et je suis tombé amoureux de cette ville, Douai, qui est une ville qui a aussi une belle histoire. Et je pense que le point commun de Douai et de Jacmel, c'est que c'est une ville où, quand il y a la fête des géants, on ressent cette ambiance de carnaval qu'on a à Jacmel. En Haïti, à Jacmel. Et en Haïti. Donc, en plus, les gens sont formidables. Les gens sont très accueillants, très respectueux, très humbles. Et du coup, j'ai décidé de poser ma valise ici. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, vous savez que c'est vrai, c'est un leader et associatif, on peut dire ça aussi, écologiste Oui. et sportif. Oui. Alors, quand même, tu es un homme, on peut dire, de multifacettes. Alors, et puis, on va venir sur l'expérience professionnelle, parce que l'expérience professionnelle, quand même, manager en stratégie financière, c'est quand même... Parlez-nous un peu de tout ça, parce que la personne est là, il faut quand même qu'elle nous explique autant de choses. En réalité, la chose que je vais dire, c'est qu'on me dit toujours que je suis quelqu'un d'atypique. Pourquoi? Je dis, pourquoi on me dit ça? Parce que je touche à tout. Depuis que je suis tout petit, dans le contexte où j'ai grandi, et je n'avais pas le choix que de toucher à tout. Mon père, il m'a toujours donné ça comme valeur, c'est de jamais rester à la maison à rien faire. Et j'ai participé depuis que je suis tout jeune à des associations. J'aidais les personnes sourdes et muettes et j'apprenais un peu le langage des signes. Et j'ai aussi fait du théâtre quand j'étais jeune. C'est beaucoup. J'étais aussi à mon lycée, lycée Pinchénat. Je salue tous les anciens du lycée Pinchénat de Jacmel, l'un des plus grands lycées qu'Haïti a connu et qu'on est encore. Et bien, dans cette école, j'ai appris à devenir un homme. J'ai appris à devenir quelqu'un qui est respectueux et respectueux des valeurs républicaines, qui soit haïtienne, qui soit française. Parce que ma ville, c'est une ville très francophone. On a à l'Alcibiade pas que l'Alcibiade, mais aussi à l'Alliance française surtout. On a eu cette possibilité de faire du théâtre, de bien apprendre le français, de bien travailler, de bien, s'adapter à la langue française. Parce que pour des gamins qui viennent des quartiers populaires, sans la disponibilité d'une bibliothèque municipale, sans une médiathèque gratuite, on ne pouvait pas faire des grandes études. Donc, quelque part, toute ma vie, je m'adapte, je touche à tout, j'étudie et je ne dors pas beaucoup. D'accord. Et j'ai lu aussi dans ta biographie, tu étais quand même directeur de 2 écoles privées en Haïti? Oui, j'étais directeur très jeune, j'étais directeur de 2 écoles parce que j'étais au séminaire, je me formais pour devenir un prêtre. Et quand je suis arrivé, je me suis formé et tout, et il y avait un besoin. Et vu que moi, quand j'étais au lycée,
j'étais président des associations des étudiants. Donc, j'avais cette habitude. J'ai été invité au palais, j'ai été invité aussi au Sénat, j'ai rencontré le sénateur Lambert, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale. Ah oui. J'ai rencontré le ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Donc, j'avais une grande affinité avec le milieu éducatif et j'étais aussi quelqu'un de très curieux. Donc, je touchais à tout et ça m'a permis aussi de me donner, quand ils m'ont dit, Monsieur Bélisaire, on a un besoin, il y a un prêtre qui est parti, l'école n'a plus de directeur, est-ce que tu veux le faire? Puisque tu as toutes ces expériences derrière toi, j'ai dit tout de suite oui, mais à condition que je sois formé pour ça. Eh bien, j'ai été envoyé en formation, j'ai été formé, j'ai pris la direction de l'école et une fois que j'ai commencé, il y a eu Anna et Ike. Il y a eu les cyclones. Et il y avait une autre école qui avait une directrice. Elle est partie à Port-au-Prince rejoindre ses enfants. L'école n'avait plus de directeur et du coup, à ce moment-là, je devais être directeur de ces deux écoles. C'est vraiment une très, très belle histoire. C'est en même temps des promotions. Ça fait aussi grandir et apprend aussi des choses. Oui. Et ben, c'est très bien. Et aussi, tu parles plusieurs langues. C'est une chance de parler le français, espagnol, anglais. Normalement, ces trois langues-là, c'est des langues qu'on parle en Haïti. Oui. On apprend aussi ces langues-là à l'école. On apprend à l'école. Et là, tu le parles. Mais je le parle parce qu'on est tout proche de la République dominicaine, donc c'était important pour moi d'apprendre à parler espagnol. J'ai fait un bac en espagnol. Ah ben. Donc, j'ai aussi... avec tout ce qui s'est passé aussi en Haïti, on a de la famille aux États-Unis, donc on est obligé aussi d'apprendre à parler anglais. Même si je maîtrise plus l'espagnol que l'anglais, mais je parle très bien aussi l'anglais parce que je voyage beaucoup. Et ensuite, le français, il n'y a rien à dire. Il y a le créole. Bah oui, ça c'est, comme on peut dire, c'est notre langue maternelle, ça c'est notre, voilà. Et on a l'impression, même si on parle français, on parle espagnol, on parle anglais, mais quand on dit pas un petit mot en créole qui nous fait penser qu'on est quand même haïtien. C'est vrai, ça manque. Ça manque. Même quand je suis arrivée, on a commencé à parler le français tout et tout. Il y a 3 petits mots en créole, c'est normal. Oui, j'ai dit oui, parce que pour moi c'est bien. C'est haïtien. Voilà. Il faut qu'on parle un petit peu quand même. En plus, avec tout ça qui s'est passé là, tant qu'aux qualifications Haïti pour mondial là, reconnaissance de compas comme patrimoine mondial UNESCO. Franchement, je pense que maintenant, il faut oser parler les créoles parce que c'est quand même, ça devient vraiment très important pour nous, les Haïtiens, parce qu'on dit toujours, on parle toujours Haïti en négatif parce que ce qui se passe en Haïti, on le sait, mais on veut vraiment qu'on parle d'Haïti autrement. Parce que ça me touche beaucoup de voir mon pays natal souffrir comme ça, parce que Haïti, c'est un pays magnifique avec une histoire extraordinaire. Voir ce pays souffrir comme il souffre, avec des personnes qui ne donnent pas la capacité de passer à autre chose et de construire un pays encore plus beau, c'est difficile. Et je pense, et je dis à toute ma famille qui me regarde en Haïti, bonjour, et courage, et à tous les Haïtiens de par le monde, mais nous avons de quoi être fiers d'être Haïtiens. D'accord. On va continuer le reportage, vous allez voir, il va nous annoncer autre chose dans autre part. Vous regardez Laurie Show, Laurie Show. Voilà, nous sommes toujours en reportage. Vous voyez, je suis dehors. Bon, il ne fait pas trop froid, on a de la chance quand même. Hein? On a de la chance, il ne pleut pas, il fait beau et il fait bon, pas trop froid pour un Antillais. Ça va. Alors, nous sommes où exactement là? Parce que c'est très beau. Allez, Laurie, là, nous sommes au Quai des Augustins, que tous les Druisiens ils connaissent bien, avec un canal magnifique. Tu vois notre chute d'eau. Donc, ça ne vaut pas la chute du Niagara, mais c'est quand même magnifique. Donc, on est content et fiers d'avoir ça en tant que Druisien. D'accord. Et après, on va continuer. Tu vas nous parler quand même de la ville parce que c'est super. Oui, Douai, c'est une ville magnifique avec une histoire exceptionnelle et nous voulons valoriser ça. Nous voulons valoriser ça tant qu'au niveau touristique, mais aussi au niveau de son patrimoine historique. Donc, je suis là avec toi parce que nous sommes dans un coin qui est chargé d'histoire. Il y a la SCAP, il y a aussi les bâtiments. Ce sont des bâtiments qui sont très anciens. Et aussi, derrière nous, nous avons l'une des prisons les plus anciennes de France, le palais de justice quasiment le plus ancien de France.
Donc, c'est pour ça que je voulais t'emmener ici pour voir tout ce que la ville a comme potentialité. OK, bon, on va faire un petit tour au palais de justice. Pas de souci. À tout de suite. À tout de suite. Là, nous sommes quai Saint-Maurent et juste derrière nous, nous avons le palais de justice, là où on rend toutes les décisions de justice. Et aussi, il faut savoir que ici, nous sommes dans un coin qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, bourré d'histoire et que nous pouvons nous inspirer et pour dire que, eh bien, touristiquement, nous pouvons valoriser cet endroit en permettant aux touristes de faire le tour de Douai, en permettant aux historiens de venir raconter ce qu'ils savent de cette ville. Et du coup, en tant qu'équipe et avec tout ce que nous sommes en train de préparer, j'ai dit, il n'y a plus qu'à. Nous y voilà devant le palais de justice. Alors, tu vas nous expliquer qu'est-ce que ça représente pour la ville? Le palais de justice, il faut savoir qu'on a ici à Douai un tribunal de grande instance et qui juge les prisonniers les plus importants dans notre pays aussi. Donc, pour les Douaisiens, c'est une fierté parce que ça a été rénové, ça a été mis au goût du jour et on sait que les juges et les avocats font un travail important pour notre pays et nous sommes fiers de pouvoir compter sur eux pour rendre des décisions de justice favorables et la population est très aussi fière d'avoir un tribunal aussi important. Et dans l'histoire de la France, c'est un tribunal qui a rendu des grandes décisions de justice. Et on a un avocat très connu, Éric Dupond-Moretti, qui a plaidé ici aussi. Donc, quelque part, c'est important pour nous. C'est important qu'on parle de tout ça parce qu'on est quand même dans la ville. Il faut savoir aussi l'histoire de la ville, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je trouve que c'est important pour un petit reportage comme ça parce que dans la vie, il faut savoir certaines choses quand on habite. Surtout quand on y habite. Et moi, je suis un passionné de la ville, j'aime beaucoup la ville. Donc forcément, je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la ville, son histoire et aussi les lieux les plus marquants et les plus importants pour la ville. Maintenant, nous sommes vraiment dans un endroit magnifique, extraordinaire. Et c'est là que je pense que tu vas nous annoncer quelque chose de très important. Alors, Oh, et Laurie, oui, comme je te l'avais dit, nous sommes dans le vieux Douai, nous avons le Beffroi, nous sommes au cœur même, au cœur battant de notre ville. Et c'est devant le Beffroi que je souhaite, comme je l'ai dit, dire à tous nos Douaisiens, à toutes nos Douaisiennes, que je suis candidat pour être le prochain maire de la ville. Nous sommes arrivés à un point culminant de notre histoire où nous devons réparer notre ville. Et cette réparation que je propose, c'est une réparation qui tient compte de l'histoire de la ville, des ambitions de la ville et de tout ce que nous sommes. Nous sommes ancrés dans quelque chose d'extraordinaire et nous allons mener cette campagne avec beaucoup d'énergie, beaucoup de proximité et aussi avec beaucoup d'attention pour la population. Bravo! Tout ce qu'on peut te souhaiter, bonne chance. Et puis, merci. On est tous avec toi. Parce qu'il faut quand même, parce que d'oser de prendre une décision comme ça, je sais que ce n'est pas facile, mais tu l'as quand même pris. C'est important. C'est important pour moi, c'est important pour notre ville d'avoir un jeune qui investit dans la ville, qui aime la ville, qui s'installe dans la ville. Et moi, je veux dire à tous les Douaisiens, à toutes les Douaisiennes, et je suis arrivé ici, j'ai posé ma valise ici, je suis tombé amoureux de cette ville, j'aime cette ville et je veux leur faire comprendre que je vais être à leur côté dans toutes leurs difficultés, dans tous leurs problèmes. Chaque jour, je vais me battre pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils doivent réaliser. À toute la jeunesse de notre ville, je serai là à leur écoute pour les aider à trouver un travail, à trouver un plan de sortie dans leur vie. Donc, je l'ai dit déjà, avec Douai Demain, notre liste Douai Demain, autour de moi, c'est une équipe de personnes passionnées de la ville, qui aiment la ville et qui veulent que la ville retrouve sa grandeur passée. D'accord. Merci. Là, nous sommes où là? Mais c'est très beau tout ça. C'est quoi tout ça là, les boucliers là?
Ben là, nous sommes au cœur de la ville, hein, le Beffroi. Juste derrière nous, nous avons le bouclier de M. Gaillan, qui est le protecteur de la ville. Okay. Donc, quand on est candidat pour devenir maire d'une ville, on est aussi garant du symbole. Et là, nous avons l'un des symboles le plus important, parce que quand on est maire, on devient aussi le protecteur de la population. Donc, le bouclier de Gaillan, je le porterai sur mon dos si je peux, mais je porterai de préférence la population sur mon dos et les accompagner dans toutes leurs difficultés. Et on continue quand même, c'est sympa ici quand même. Oui, c'est sympa. La mairie a décidé d'innover en installant ici des automates pour permettre aux jeunes, aux enfants, de pouvoir venir visiter. Je trouve que c'est une très belle initiative. Et ce n'est pas parce que je suis candidat, je vais être dans les critiques. Je pense que quand quelque chose va bien, il faut le dire. Il faut le dire aussi. Je pense que le maire, malgré nos oppositions, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et c'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut. Mais en même temps, nous devons aussi jouer notre rôle de pouvoir apporter ce souffle nouveau à notre ville. Et je les félicite pour cette initiative. Non, c'est très joli parce qu'on voit quand même, il y a beaucoup de monde qui commence à venir pour voir, pour faire des photos, pour regarder. On va dire que c'est Noël, c'est normal. Les gens sont enthousiastes hein, et on est à la fin de l'année, les gens sont contents. Voilà, nous sommes toujours, cette fois-ci nous sommes devant là, parce qu'on était quand même dans les marchés de Noël. Alors nous sommes devant, est-ce que ça vous parle ? Tous ces beaux monuments? Il faut savoir que je suis déjà monté tout là-haut et j'ai eu la possibilité de voir la ville vraiment comme personne ne l'a jamais vue. Et effectivement, quand on prend de la hauteur, on arrive à avoir une vision globale. Voilà. Et c'est ce que je suis comme ça en fait. J'aime prendre de la hauteur pour mieux apprécier ma ville et pour mieux apprécier aussi ce qu'on peut mettre en œuvre. Hein, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas changer, réparer une ville si on n'a pas une vision globale, non seulement historique de la réalité actuelle de la ville et ce que nous voulons faire dans le futur. Donc j'ai de la chance d'avoir cette capacité de rétrospection, de mise en relief et de pouvoir faire en sorte que ma ville devienne une ville non seulement attrayante, mais touristiquement attractive. Et je pense que les touristes seront fiers de venir visiter ma ville. D'accord. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, personnellement, je donne la parole. Je ne parle pas trop parce que je n'ai rien à présenter. C'est lui que je veux mettre en valeur parce que c'est lui qui a quelque chose à vous proposer. Voilà, c'est pour ça qu'il parle plus que moi, c'est tout à fait normal. Alors, nous sommes toujours en reportage. Cette fois-ci, nous sommes dans le marché de Noël. Vous voyez, c'est très beau, c'est très vivant. Il y a une roue qui tourne. Surtout pour les enfants, c'est important. Ça fait quand même, pour les enfants, c'est super. Petite précision, Laurie. Le maire a décidé, et le conseil municipal, de nommer le marché de Noël Douai d'hiver. Okay. Donc, tous les Douaisiens savent que moi, je suis tout à fait opposé à cette idée et je proposerai, une fois que je serai élu maire, un marché de Noël dans le nom et dans le terme, en prenant en compte tout le vieux Douai. Ça veut dire le marché de Noël partira d'ici et va englober toutes les rues adjacentes jusqu'au quai de Saint-Augustin où on pourra avoir un marché de Noël exceptionnel, l'un des plus grands de toute la région. Quand on est Douaisien, on est obligé de rêver grand. Et moi, je veux que nos Douaisiens et nos Douaisiennes rêvent grand. Nous allons faire un marché de Noël exceptionnel et pour que les enfants puissent venir et être émerveillés par le marché de Noël. Encore, parce que nous devons aussi intégrer Douai dans son histoire, prendre en compte l'histoire de notre ville, faire participer la population, toutes les belles maisons qu'on a regardées tout à l'heure, que ces maisons soient décorées. Et aussi, en plus, nous allons avoir plus de touristes parce que dans les revues, dans toutes les gares de France et internationales, nous allons faire de la publicité pour notre ville, pour faire attirer plus de touristes, pour que les touristes puissent venir. D'accord. Vous voyez, il n'y a pas que les enfants qui seront émerveillés, mais nous aussi, en tant qu'adultes, nous serons émerveillés. D'accord.
de Paris à Douai, c'est combien de chemins parcourus en transport? Par exemple, en TGV ou c'est combien? En train, on met 59 minutes, 57 à 59 minutes. En voiture, on met quasiment 2 heures, pas totalement 2 heures. Ça veut dire que notre ville, moi, je veux qu'entre Douai et Paris, on puisse avoir un train toutes les heures pour faire en sorte que les Parisiens puissent venir ici. Entre Lille et Douai, je veux avoir un train toutes les 20 minutes pour que les Lillois puissent venir ici. Et je veux relier Douai avec Lens. Et tout ça, c'est faisable. Il ne faut pas me dire que ce n'est pas faisable. C'est faisable. J'ai déjà discuté avec la SNCF sur la question et des personnes aussi qui sont compétentes dans le domaine. Nous pouvons le faire. Si notre ville est cloisonnée, nous n'aurons pas de tourisme. Nous n'aurons pas de développement économique. Nous n'aurons pas une jeunesse qui ont de l'ambition de faire des choses. Mais si notre ville est décloisonnée, nous allons attirer les touristes. Nous allons attirer les investisseurs économiques. Nous allons attirer tout le monde parce que mon projet, c'est un projet qui veut faire de Douai une Silicon Valley du Nord. Ça veut dire concentrer sur les nouvelles technologies pour qu'économiquement les personnes puissent être fières, et créer de l'emploi, créer de la proximité, faire en sorte qu'il y ait du lien entre les quartiers. Ça veut dire que c'est un projet pour le peuple, avec le peuple, parce que je suis le candidat du peuple. D'accord. Est-ce que tu as quand même d'autres choses à ajouter? Tout ce que j'ai ajouté, je suis content que tu sois venu à Douai nous voir et te montrer toutes les potentialités de notre ville et dire aux Douaisiens que eh bien, notre ville n'est pas terminée. Nous allons réparer cette ville parce que moi, j'aime Douai. J'aime Douai du plus profond de mon cœur. C'est ensemble que nous pouvons réparer la ville. Ce n'est pas tout seul. Venez me rejoindre ma liste parce que nous allons montrer à tous ceux qui pensent que Douai c'est fini, que ce n'est pas fini. Que nous allons faire les choses pour relever le défi de la réparation totale de notre ville. D'accord. Ah ben, je pense que notre reportage va se terminer ici. Et j'étais ravie de faire ce reportage parce que pour moi, je me sens émue. Pourquoi? Parce que j'ai quand même un compatriote qui vient de Haïti, qui est là pour parler d'une ville, franchement, que tu connais très très bien. Très bien, alors je suis fière de toi. Et déjà, moi je dis bravo, un grand bravo à toi parce qu'il faut avoir le courage pour te mettre en avant dans une aventure comme ça. Oui, surtout dans le contexte où on est aujourd'hui. On est dans un contexte, on veut nous faire comprendre que celui qui ne nous ressemble pas est notre ennemi. Non, moi je dis que dans notre ville, tout le monde a sa place. Peu importe son origine ethnique, peu importe sa langue, peu importe ses difficultés, les souffrances que cette personne a traversées dans sa vie, cette personne est bienvenue à Douai parce que tout ce qui m'intéresse, est-ce que tu aimes Douai? Si tu aimes Douai, tu es le bienvenu. Si tu aimes la France, tu es le bienvenu. Si tu aimes notre langue, tu aimes notre culture, tu aimes notre pays, tu es bienvenu dans notre ville. Ensemble, nous allons faire le nécessaire pour reconstruire cette ville. D'accord. Ah ben, c'était Lorichaud pour l'émission Lorichaud avec Nelson Bélizaire, qu'on va applaudir. Merci. Merci.